Bien écoutez, avant de commencer ce discours traditionnel que j'ai écrit, par avant, je vous le dis, il est peut-être un peu long, mais j'avais beaucoup de choses à dire. Mais pour ma défense, j'ai passé entre 10 et 15 heures pour l'écrire en pesant tous les mots. Donc ça vaut peut-être la peine que vous passiez une demi-heure à l'écouter. Je voudrais vous dire, avant d'en arriver directement, mon bonheur et ma surprise de vous voir ce matin aussi nombreux. Quand on arrive comme moi en bout de course, généralement on vous voit moins, on essaie plutôt de voir celui ou celle qui sera derrière. Et en plus, comme il y avait du verglas, je me suis dit, ça risque d'être un peu compliqué. Et finalement, je pense qu'on a rarement eu autant de monde qu'aujourd'hui, entouré de tous les élus qui m'accompagnent, qui sont de toutes les sensibilités du conseil municipal et au premier rang, beaucoup d'autres élus, sénateurs, députés, je ne sais pas s'il va venir cette année, et surtout maires. Et j'aurai quelques mots tout à l'heure à l'intention des maires et du rôle qu'ils jouent et que je souhaite qu'ils continuent à jouer dans l'avenir, avec quand même un mot particulier pour Damien Castelin, président de la métropole européenne de Lille. Je sais la lourdeur de son agenda avec 95 communes et je suis particulièrement sensible au fait qu'aujourd'hui, il nous accompagne. Donc, mesdames et messieurs, les membres des corps constitués qui représentaient ce matin, une nouvelle fois, nos grandes administrations nationales, régionales, départementales, métropolitaines et locales, dont bien sûr celle de Villeneuve-d'Ascq. Mesdames et messieurs, les représentants et les représentantes et les représentants des structures, corps et services qui se dévouent dans des conditions chaque jour plus difficiles pour assurer notre sécurité dans tous les sens du terme et que je veux saluer particulièrement une fois encore, police nationale, gendarmerie, armée, sapeurs-pompiers, secouristes, police municipale, structures de prévention, sans oublier en toute discrétion nos services de renseignement généraux. Mesdames et messieurs, les acteurs de notre vie associative, si tellement riche et depuis tellement longtemps d'activités et de bénévolat, une vie associative qui constitue à Villeneuve-d'Ascq un élément essentiel de ce que l'on appelle notre différence, une différence qui a fait, qui fait et qui, je l'espère, fera toujours Villeneuve-d'Ascq. Mesdames et messieurs, les actrices et les acteurs de l'ensemble du monde de l'éducation, des services publics communaux et locaux, de la recherche, de la santé, de la vie économique, de la vie artisanale et commerciale, du monde sportif et du monde culturel, sans oublier, bien entendu, nos universités, dont je suis tellement fier d'être le maire d'une ville universitaire, sans oublier non plus, sinon surtout en ce moment, tous les artisans de l'action sociale, dans toutes ces dimensions et de plus en plus sollicités en cette période de crise et donc de baisse du pouvoir d'achat, sans oublier aujourd'hui par le temps glacial les plus défavorisés, souvent à la rue en ces temps de grand froid. Mesdames et messieurs les conseillers des quartiers, du Conseil de la vie associative, du Conseil écologique local, du Conseil des jeunes et du Conseil des aînés qui, toutes et tous, au-delà des discours de certains, et je n'en citerai aucun pour ne pas me fâcher avec mes voisins, qui ne font qu'en parler de cette concertation citoyenne dans nos villes, sans véritablement agir et participer
en permanence à notre démocratie républicaine et citoyenne, vous toutes, conseillers qui, par vos apports aux décisions prises par les élus municipaux, métropolitains, départementaux, régionaux et nationaux, assurez cette perméabilité de plus en plus difficile entre, je dirais, les élites, les pouvoirs et les citoyens à la base. Mesdames et messieurs les élus nationaux, sénatrices, sénateurs, députés, je ne sais toujours pas, conseillers régionaux, conseillers départementaux, maires et conseillers municipaux de communes voisines qui sont venus en nombre et de communes amies qui ont pris sur eux, leur maire, de pouvoir nous accompagner, comme pour le président de la MEL, avec des agendas très chargés en la matière en ce mois de janvier. Chers collègues maires, et je veux dire un mot plus particulier, qui connaissaient mon combat pour assurer la survie de toutes nos communes de toute taille, souvent critiquées, sinon pire, en leur faisant porter en quelque sorte les charges que l'État n'est pas capable, lui, de maîtriser. Donc des communes, des maires, des adjoints, des conseillers municipaux, et pour être de ceux avec Valérie Ken, mon adjointe et épouse, qui chaque été faisons le tour de la France profonde, tout le monde peut remarquer que dans une majorité de communes en France aujourd'hui, s'il n'y avait pas des mairies encore ouvertes, des maires et des adjoints encore à l'écoute et disponibles, il n'y aurait plus d'autres services publics, que les princes qui nous gouvernent et les technocrates qui les entourent veuillent bien nous écouter. Monsieur le maire honoraire, déjà salué, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, quel plaisir, je l'ai dit d'entrée et je le répète, de vous retrouver. J'avais écrit toujours aussi nombreux et je me disais au dernier moment, je ferais peut-être sauter ce morceau de phrase en raison du climat et d'autres raisons. Et finalement, j'aurais pu encore le renforcer en ce matin du 12 janvier 2025, au sein de ce que j'aime à appeler le berceau de la démocratie locale, un hôtel de ville ou une mairie, même si on s'y trouve un peu à l'étroit, mais n'ayant jamais voulu, en tant que maire, délocaliser l'événement des vœux annuels en un autre lieu, sans doute plus spacieux et plus confortable, mais pour moi de moindre dimension républicaine. Quel plaisir pour moi, pour la 41e fois en tant que maire et 8 fois en tant que conseiller municipal, quel plaisir d'avoir pu, comme chaque année, vous accueillir et vous saluer à votre arrivée. Comme je le disais, j'ouvre une parenthèse à certains, si vous m'aviez vu au moment de sortir de mon lit ce matin, je vais bientôt avoir 80 ans, et maintenant, pourquoi ? Parce que, je dirais, vos regards, vos sourires, votre amitié pour la plupart d'entre vous, je dirais, me renforce. J'oserais dire que c'est une forme de ma part de vampirisme. Je tire à moi votre énergie, votre volonté de vivre et votre volonté d'agir et de combattre. Quel plaisir de retrouver une fois plus, je le dis, ces visages souriants et vos poignées de main chaleureuses et même parfois des bises, mais j'ai dû essuyer pas mal de rouge avant d'arriver à la tribune pour qu'on ne me confonde pas avec d'autres. Oui, quel plaisir pour moi et je dirais quelle émotion, s'agissant sans doute d'une de mes dernières cérémonies de ce type. Mesdames, Messieurs, à vous toutes et à vous tous, comme on le dit, pour éviter de citer tous les noms, ça me prendrait 10 minutes de plus, en vos titres et fonctions, je veux une nouvelle fois
vous le dire ce matin. Si les vœux qui égrènent les nombreux discours en chaque début d'année, qu'ils soient personnels ou publics, sont souvent, sinon voire essentiellement, l'expression ou la traduction de rêves, les miens, vous ne l'ignorez pas, sont plus souvent, et le sont plus particulièrement en cette année 2025, largement le fruit de choix face à l'avenir. Des choix suivis de l'expression de ma volonté et de ma détermination de les traduire en des réalités, que ce soit très modestement au niveau mondial avec mes analyses hebdomadaires, fruit de l'expérience de ma longue vie, pointe à la ligne, au niveau européen, dont j'ai été député durant 15 ans, au niveau national, dont j'ai vécu le quotidien depuis mon enfance et bien sûr pleinement au niveau local avec bientôt 50 ans de mandats municipaux. Je résumerai à nouveau cette volonté par 2 citations que j'avais déjà utilisées en 2024, mais que j'ai trouvées parfaitement adaptées aussi en 2025. L'une est de Marie Guyon, une poétesse suisse. Le rêve dessine le chemin, la volonté l'ouvre. L'autre est de Georges Bernanos. On ne subit pas l'avenir, on le fait. À ce stade de mon discours, avant de passer à la partie plus traditionnelle à tous les niveaux sur le mode bilan 2024 et perspective 2025, je veux vous dire, comme l'année dernière, que j'ai failli à nouveau articuler mon intervention autour d'une citation de Coluche que j'aurais élargie au niveau du monde et de l'Europe. La France, le monde, l'Europe, va mieux, pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année à venir. Fin de citation. Vous imaginez ce matin ce que ça aurait pu donner en ce début 2025, et c'est pourquoi j'y ai une deuxième fois renoncé pour rester dans un déroulé plus classique, moins humoristique peut-être, mais aussi moins provocateur, car même si je ne suis pas, et chacun qui me connaît le sait bien, du genre à me laisser marcher sur les pieds, et que j'ai pour habitude de dire clairement, sans calcul, ce que je pense, la France va tellement mal dans sa dette abyssale, sa situation financière, sa crise institutionnelle potentielle, son état sur le plan gouvernemental, et j'ajouterais dans l'ensemble de son monde politique, qu'il n'est pas utile, comme le font certains, et je ne citerai pas de nom, d'en rajouter, car ce sont, dans leur grande majorité, les Françaises et les Français qui en paient et en paieront le prix si on n'arrive pas à redresser la barre du bateau France, plutôt, comme le font certains, de tout faire pour le faire couler. Au niveau mondial, d'abord, peut-on, comme il y a un an, commencer un discours en ce début 2025 sans redire qu'il y aura bientôt 3 ans, le 24 février prochain, avec l'agression de M. Poutine de l'Ukraine, qu'une guerre européenne risque chaque jour d'enflammer tout notre continent à l'image des 2 guerres mondiales du XXe siècle, voire pire, en raison du risque nucléaire que font peser régulièrement les dirigeants de la Russie, une guerre qui, aujourd'hui déjà, sans être encore mondiale, s'est déjà mondialisée. Notre vœu commun à tous, je le souhaite, j'en suis presque sûr, c'est que ce conflit s'arrête. Par la victoire de l'Ukraine, très précisément dans la défense de son existence sur son agresseur, pour éviter qu'elle ne s'étende demain ou après-demain à d'autres pays de notre continent, un vœu, mais aussi pour moi l'occasion de répéter qu'il faut toujours résister, ne jamais céder, et donc ne pas refaire l'erreur fatale qui avait conduit les démocraties européennes à se coucher devant Hitler à Munich en septembre 1938, en lui laissant ainsi le temps de se préparer à nous envahir en 5 semaines en mai 40. Au Moyen-Orient,
Après l'attaque meurtrière des terroristes du Hamas en Israël, il y a 15 mois déjà, ces morts et ces prises d'otages, une attaque en Israël suivie d'une riposte qu'à des degrés divers, certains qualifient de légitime, très légitime ou moins légitime, mais on peut la comprendre. Et donc aussi, en raison du suivi et de la mort de trop nombreux civils gazaouis, dont la majorité n'y était sans doute que pour très peu de choses dans les crimes terroristes de leurs dirigeants. Comme je le rappelle, ce qui s'était passé il y a un an quand des militants pro-Hamas étaient venus essayer de m'interrompre. Alors qu'aujourd'hui, des otages de ce fameux et triste 7 octobre 2023, encore vivants, ce n'est pas le cas de tous, restent depuis à Gaza, souvent réduits en esclavage, tandis que des serviles gazaouis, de véritables boucliers humains des terroristes du Hamas, ne l'oublions jamais, continuent à mourir dans de terribles conditions, je le redis, puissent en 2025 ces otages être enfin libérés, qu'une trêve soit conclue pour qu'ensuite s'ouvrent des discussions en vue d'une solution permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de coexister pacifiquement, ce qu'aurait voulu Yitzhak Rabin, avec lequel, je le répète, j'y avais travaillé en tant que député européen, comme président de la délégation Europe-Israël, avant qu'Yitzhak Rabin soit assassiné. Qu'enfin, les Iraniens retrouvent leur liberté perdue et que les Syriens, j'ouvre les guillemets, ne tombent pas de Carib en Scylla, fermez les guillemets. Puisse enfin, en 2025, comme je ne cesse de le crier, des millions de femmes cessent d'être transformées en zombies par les talibans et puissent les femmes iraniennes cesser d'être lourdement condamnées pour cause de foulard mal ou non posé. À ce stade de mon discours, on comprendra sûrement mieux pourquoi sur ma carte de vœux j'ai fait figurer ces mots de Romain Rolland. Même sans espoir, la lutte est encore un espoir. Planète toujours, dont on mesure au quotidien les souffrances consécutives au dérèglement climatique, aux pollutions, au gaspillage et au non-respect de la nature et de la biodiversité. Mon vœu, comme il y a un an, c'est que l'espèce humaine lui permette de retrouver sans tarder ce que j'appelle la voie de la vie pour garantir l'avenir et la vie des générations futures. Des vœux et donc des choix à faire sans tarder en termes de changement de comportement individuel et collectif. Et là aussi, je le redis, il ne faut plus perdre de temps, mais au contraire, essayer de gagner du temps, ce qui nous donnera davantage de chances de réussir à éviter le pire, et ce, beaucoup plus vite que nous le faisons d'un sommet du climat à l'autre, en cessant de polluer, de gaspiller, et en nous amenant à vivre sans doute plus simplement, dans la proximité, le circuit court, le durable et le saisonnier, avec des mesures, même modestes, comme nous le faisons localement à Villeneuve-d'Ascq et, je le sais, dans beaucoup d'autres communes, mais immédiates, plus modestes, mais immédiates, plutôt que des plans, certes ambitieux, mais dans un long terme qui ne garantit pas leur mise en œuvre, et de toute façon, dans un temps que nous n'avons peut-être déjà plus devant nous. Au niveau de l'Europe, ensuite, confrontée depuis près de 3 ans à une guerre déjà rappelée avec une Union européenne qui aura certes été davantage à la hauteur de ces défis, davantage qu'on aurait pu imaginer auparavant, un vœu quand même, et surtout une détermination que je veux aujourd'hui aussi renouveler, alors que nous allons sans doute devoir entrer dans des économies de guerre,
que l'Union européenne devienne véritablement une grande puissance politique, économique, sociale, culturelle, citoyenne et militaire, avec ceux, et peut-être que ceux, de ses membres qui le souhaitent et s'y engageront. Et cela pour cesser de nous voir risquer de continuer à être plus ou moins soumis à la Russie et à la Chine, mais aussi à nos amis américains, qui sont encore aujourd'hui, avouons-le, les seuls en état d'assurer notre sécurité, sinon notre existence, ce qui pourrait ne pas durer de leur part avec l'arrivée de Donald Trump à la présidence à partir du 20 janvier prochain. Au niveau de la France maintenant, que dire en cet instant? Quel vœu formuler sans entrer dans des polémiques politiciennes? Un vœu, des vœux tels que déjà littéralement écrits le 14 janvier 2024, car somme toute, comme le dit la chanson, non, 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 rien n'a changé, tout a continué. J'ajouterai là, sinon en pire, celui que la France et ses dirigeants retrouvent le sens de sa vraie grandeur, et que donc elle retrouve le chemin du temps où on ne parlait pas pour ne rien dire, du temps où on assurait des continuités dans l'action sans trop souvent céder au sens du vent, du temps où un président était un président et un Premier ministre, du temps enfin où on essayait de ne pas provoquer de colères inutiles et où les politiques se battaient, tous bords confondus, d'abord pour leurs idées, d'abord pour des idées et d'abord pour des valeurs. Un vœu est donc mon choix confirmé de ma détermination à penser qu'il n'est pas nécessaire d'être d'accord sur tout pour bien travailler ensemble au service de tous, avec bien sûr une condition, celle de le faire avec ceux qui partagent nos valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité pour aborder tous les problèmes, ce qui n'empêche pas chacun, par ailleurs, de défendre ses propres idées, sensibilités ou projets. C'est ce que j'avais déjà dit ici même il y a un an et que je veux rappeler aujourd'hui à M. Bayrou après l'avoir fait à M. Barnier, sachant que si en matière de sécurité, de défense et de laïcité, des progrès ont été faits ou sont en cours, il faudra quand même les conforter. La pauvreté et les inégalités dans notre pays progressent, ce qui nécessite des mesures fortes face à ceux qui, en s'enrichissant outrageusement, les alimentent sans vergogne. Villeneuve d'Ascq, enfin, en cette année 2025, après une année 2024, certes difficile pour toutes les raisons déjà évoquées, mais aussi une année extrêmement riche et active, à tel point que je ne pourrais en citer que quelques exemples. Notre ville ayant été désignée meilleure commune pour sa biodiversité en 2023, fut toujours en 2024, et de plus en plus, et de plus que jamais, reconnue comme ville nature et nourricière. Nous avons pour cela continué à étendre et à aménager nos espaces nature et nourriciers, planter des arbres et des haies, refuser le droit d'en couper, déployer des zones 30 et des pistes cyclables, rénover les éclairages publics, déminéraliser des cours d'école et des parkings. Nous avons aussi parfaitement réussi l'année olympique villeneuvoise, grâce à nos clubs sportifs qui ont animé toute cette année. Et avec un seul chiffre, la venue dans ce grand événement organisé au niveau de la métropole européenne, et je veux en remercier car ça a été parfaitement fait, le président de l'AMEL, Damien Castelin, et son premier vice-président au sport, je ne prononcerai pas son nom parce que je bafouille toujours, mais Eric, on l'aura bien reconnu, il est partout, il est même dans nos villes, dans tous les matchs, sur tous les terrains. Oui, ce fut une belle réussite, et quand on repense au mois précédent, c'était pas gagné d'avance. Et là encore, je veux saluer les autorités préfectorales,
tous les services de sécurité qui, dans une concertation parfaite, nous ont permis, car là encore, si seul, comme je le dis souvent, on va parfois plus vite, ensemble, on va toujours plus loin. Et dans ce genre de grand événement, ça a été particulièrement le cas. Nous avons bien entendu accueilli 50 et quelques matchs, compétitions. Nous avons par ailleurs, à Villeneuve-d'Ascq, assisté à la montée sur la plus haute marche nationale et la seconde plus haute marche européenne de nos basketteuses de l'ESBVA. Nous avons bien sûr maintenu en activité tous nos équipements et continué à rendre à tous nos services publics, ce qui, pour les communes, et mes collègues savent que cela veut dire, quand nous sommes nous-mêmes, contrairement à l'État, tenus de voter des budgets en équilibre, n'est pas une chose toujours facile quand les charges s'accroissent beaucoup plus vite que les recettes, surtout quand on nous veut les diminuer. Un chiffre encore, nous avons accueilli à l'Hôtel de Ville, pour parler de cette ouverture aux citoyens, plus de 80 000, près de 100 000 citoyens, en plus de centaines de milliers d'appels téléphoniques et de sollicitations par Internet, dont beaucoup arrivent directement dans mes boîtes Internet. Nous avons étendu le réseau de vidéoprotection. Et ce n'est pas fini, car on nous en réclame quotidiennement, tous les jours, avis à ceux et à celles qui n'en veulent pas. Nous avons soutenu la vie associative à hauteur de plus de 7 millions d'euros de subventions, auxquelles s'ajoutent les aides supplétives, c'est-à-dire tous les équipements, les salles que l'on prête aux uns et aux autres, dont la plupart d'ailleurs nous remercient chaleureusement, dont quelques autres, quand on a le malheur de ne pas répondre par retour du courrier, nous font parfois regretter que des comportements de consommateurs, surtout quand on ne paye pas, puissent parfois dominer les autres. Mais ce n'est qu'une minorité et il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Nous avons créé un contrat local de santé intercommunal et lancé un projet de maison de santé qui sera situé au Pont de Bois, avant une autre, elle aussi en cours, sur Flers-Breuck, dans 2 anciens groupes scolaires, Claude Bernard au Pont de Bois et Jean Jaurès au Breuck. Nous avons été honorés du label Ville Amie des Aînés, niveau or. Nous avons accompagné, bon, ça peut sembler pour beaucoup banal, la création d'une mutuelle communale particulièrement attractive et qui est, je dirais pas submergée, mais qui a un contact avec les citoyens, d'ailleurs avec une qualité humaine tout à fait remarquable. C'est vrai que pour nous, c'est aussi un sujet de satisfaction. Nous avons, bien entendu, multiplié les actions pour notre belle jeunesse dans tous les domaines. Et je le dis, moi, j'aime les jeunes. Contrairement quelquefois à des bofs, il y en a peut-être parmi vous, mais c'est pas grave, qui disent « Ah, les jeunes ceci, ah, les jeunes cela ». Eh bien, je leur dis, quand vous aviez leur âge, dans les années 60, eh bien, vous n'aviez peut-être pas des tablettes, des choses, vous aviez peut-être des tablettes, vous n'aviez peut-être pas des tablettes, des téléphones portables. Moi, je me rappelle que pour avoir chez moi un téléphone en bakélite noir, il fallait attendre 1 an. Hein. Bon, donc là, maintenant, on peut s'acheter un téléphone portable tout de suite, à condition d'avoir l'argent. Ben, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tout ça. Mais on avait l'espoir, on avait un horizon ouvert. Et quand je pense à nos jeunes, quand ils rentrent chez eux, qu'ils allument la télévision et qu'ils entendent peut-être que dans 1 an, il y aura une guerre, dans 2 ans, une guerre atomique, et dans 30 ans, plus de planète, eh bien, je les plains. Et je dis que les plus vieux, nous avons le devoir jusqu'au bout de les aider. Et c'est certainement la raison principale pour laquelle, malgré mon âge avancé, je continue à me battre pour cette jeunesse, car ils vont hériter d'un monde qu'ils n'ont pas fait, mais d'un monde que nous leur avons et que nous allons leur transmettre.
Nous avons aussi, dans le domaine social, subventionné à hauteur de plus de 4 millions d'euros le Centre communal d'action sociale pour faire face à la dégradation sociale de beaucoup de nos concitoyens, en multipliant des aides complémentaires diverses, et sans oublier notre soutien à notre EHPAD, dont les autres financements ne sont pas à la hauteur des enjeux du bien-être, même en fin de vie. Et j'en profite à cette occasion pour saluer et remercier tous les personnels qui travaillent dans ces services, dans des conditions difficiles. Et c'est le cas, je dirais, pour tous les agents municipaux et aussi métropolitains. Et les communes me connaissent bien. C'est vrai que c'est un travail ce sont des travaux de plus en plus difficiles, car en plus, dans ce contexte que je viens de décrire, il y a des nervosités, il y a parfois des colères, des comportements qui ne sont pas admissibles, qui sont parfois compréhensibles, et les élus, mais eux, ils l'ont choisi, les employés municipaux, beaucoup moins, sont effectivement en ces contacts et y répondent avec, et je le sais, dans leur immense majorité, avec toute l'humanité qui s'y est. Nous avons toujours, cette année, organisé 9 fois les 101e guinguettes dans tous nos quartiers qui ont beaucoup de succès. Distribuer des colis aux aînés via la maison des aînés, dont là aussi je salue la progression dans ces activités, avec le concours de vacataires et de nombreux bénévoles. Et là encore, jamais, quelquefois on dit « Ah oui, mais un colis, il y a des gens qui pourraient se le payer. » Ouais, c'est vrai. Mais un cadeau, on ne le paye pas, même si on a des moyens. Et oui, c'est comme ça. Et je peux vous dire que même des gens qui, quand ils ouvrent leur colis, ils pouvaient se l'acheter. Eh bien, ils m'envoient un petit message, un coup de fil, quelque chose, parce qu'ils sont contents. Et en plus, ils sont contents parce que ceux qui les ont apportés, qu'ils soient employés, bénévoles, associatifs, eh bien, ils apportent en même temps un contact, la solitude. Contrairement à la chanson de Gilbert Bécaud, ça existe. Un contact, un sourire, une poignée de main. Et ça, dans notre monde un peu déshumanisé, sous l'égide de ce qu'on appelle impudiquement l'intelligence artificielle, en a bien besoin. Tout cela, bien entendu, sans oublier la culture, que j'ai souhaité mettre en honneur en 2025 avec comme leitmotiv la culture au cœur, après l'année olympique et sportive, une culture qui se manifeste par des chantiers d'ampleur, bien entendu, la Rose des Vents, l'église de Flersebourg, qui sont portés par la ville, la rénovation du LAM, portée par la métropole européenne de Lille, une culture, bien entendu, dont certains acteurs sont particulièrement visibles, peut-être aussi particulièrement aidés. Bon, il faut aussi le dire comme ça, mais qui se manifeste aussi à travers nos innombrables structures et associations portées par leurs bénévoles, moins visibles trop souvent, mais qui font battre le cœur de notre culture villeneuvoise, humaine avant tout. Je n'en dirai pas davantage, j'avais écrit etc., mais je veux bien entendu m'excuser auprès de ceux et celles qui, durant cette année 2024, n'auront pas ce matin été cités pour vous éviter que nous soyons encore là cet après-midi, alors qu'il y a le bal de Vienne à l'Espace Concorde. Donc je suis contraint dans mes délais. En 2025, dans tous ces domaines, mes vœux et donc notre engagement tiendront une fois encore, de manière modeste, mais nécessaire, en un seul mot, continuer. Et ce, sans augmenter les impôts, malgré les charges qui pèsent sur nous, imposées aussi par l'État pour compenser ses propres déficits, et j'ajouterai aussi par d'autres collectivités que je ne citerai pas. Tous les services publics communaux seront rendus,
confortant ainsi notre haut niveau de service public. Les rénovations à tous les niveaux, les adaptations aux nouveaux besoins, les extensions nécessaires, les acquisitions et les aménagements continueront en 2025. Pour rester plus que jamais ce que je pense pouvoir qualifier de ville pionnière, moi qui l'ai connue il y a 50 ans, portant le nom quasiment de Lille-Est, avant d'être l'année dernière une ville olympique. Donc pour rester plus que jamais une ville pionnière, en particulier dans le domaine nature et nourricier, avec toujours au cœur et pour tous, de la naissance jusqu'au grand âge, l'humain d'abord. En 2025, nous commémorerons le 13 avril prochain le 81e anniversaire du massacre d'Ascq, ce qui, il y a quelques jours, m'a conduit à apporter quelques précisions dans certains hommages indécents ou complaisants que j'ai pu entendre lors de la disparition d'un homme politique, et un peu plus. Donc le 13 avril prochain, ce sera le 81e, et le 8 mai, le 80e anniversaire de l'armistice de la guerre 39-45. Sans doute l'occasion de rappeler ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait pu, dans l'avenir, nos enfants, on ne leur laisse pas d'autres anniversaires de cette nature à souhaiter et à commémorer. Sans oublier, bien sûr, et surtout toutes les manifestations, comme celle des 13 et 14 juillet, et de toutes les fêtes, qu'elles soient municipales, associatives, celles de notre office de tourisme. Office de tourisme qui va changer de statut, sans pour autant, au niveau de nos services, changer d'activité, et ce, dans tous les quartiers, pour tous les publics et pour tous les âges. On ne va vraiment pas chômer, car ça, c'est Villeneuve. C'est d'ailleurs en 2025 ce qui m'aidera à tenir le coup, malgré tout le reste. Et si je puis dire, en cette année 2025, la dernière normalement avant les prochaines élections municipales, si le contexte international et le contexte national ne s'aggravent pas, ce qui pourrait conduire à leur report, comme ce fut déjà le cas, quelquefois pour des raisons beaucoup moins importantes comme entre 2007 et 2008, une année qui, bien que n'étant plus aujourd'hui, personnellement, aujourd'hui, candidat au poste de maire, ne me verra... Pourquoi vous riez? J'ai fait exprès, hein. Pensez que j'en pense pas un mot. Hein. Mais si j'avais pas... Vous savez, quand on fait... J'ouvre une parenthèse. Quand on fait un long discours, si on n'arrive pas, je le dis aux petits jeuneaux, là, quelquefois, dans leur discours, si on n'arrive pas à faire rire 2 ou 3 fois pendant le discours, au bout d'un moment, tout le monde s'endort et plus personne n'écoute. Donc, c'est ma méthode. Donc, je le disais, une année qui, bien que n'étant plus aujourd'hui candidat en 2026 au poste de maire, ne me verra pour autant ni muet, ni immobile. Et là je deviens plus sérieux, pour essayer d'éviter que 5 décennies d'un immense labeur collectif des Villeneuvois, dont je ne revendique que d'avoir été le modeste, ou peut-être le bon chef d'orchestre, ne soit mis à mal par des manœuvres d'appareils politiques qui me conduiraient à ne pas pouvoir, d'ailleurs, soutenir une liste qui ne représenterait pas largement les Villeneuvoises et les Villeneuvois, des Villeneuvoises et des Villeneuvois qui, avec moi, durant mes 3 derniers mandats, se sont toujours reconnus dans le camp du progrès tel que je le définis, républicain, social, citoyen et laïque. J'ai d'ores et déjà pour cela pris quelques initiatives dont ce n'est aujourd'hui ni le moment ni le lieu d'en parler, même si elles commencent à être publiques. À suivre donc pour celles et ceux que cela intéressera.
quelques derniers mots, je vous rassure, enfin plus personnels, avec des vœux adressés à chacun et à chacune d'entre vous, de santé. C'est le premier qu'on dit toujours, même si c'est peut-être celui sur lequel on a le moins, je dirais, d'action possible. De bonheur, oui, de bonheur petits et grands, de plaisir, eh oui, plaisir, quel que soit le domaine, hein, mesdames, messieurs. Ça fait du bien le matin. Oh, mais pas que, hein, pas que le matin, parfois le soir aussi, parfois, hein. Bon, écoutez, plaisantons pas, vous savez ce que je veux dire. Avec des vœux adressés donc à chacune et à chacun de santé, de bonheur, de plaisir, de réussite, et j'ajouterai en ces temps difficiles de sérénité. Des vœux et donc bien sûr aussi des rêves. Eh oui, on peut en rêver, dont on peut en mesurer la volatilité et les réalités souvent cruelles. Je n'ai pas besoin d'en donner des exemples en ces premiers jours de janvier pour tous ceux qui ont été frappés par des malheurs, maladies ou décès, ou des catastrophes comme celle de nos compatriotes de Mayotte. Alors, je le redis là aussi, si tout ne dépend pas de nous, beaucoup quand même dépend heureusement de nous pour que ces vœux deviennent des réalités, avec des choix en termes de vie pour une santé qui continue ou que l'on retrouve, pour de grands bonheurs qui soient le résultat d'addition de petits bonheurs, sans oublier, pour vous faire sourire, les petits et les grands plaisirs, gustatifs ou autres. Quant à la réussite, me dira-t-on, je répondrai simplement que cela dépend aussi du niveau et de la nature de ses ambitions. Ce que je veux redire en ce 12 janvier 2025, comme chaque année, en n'oubliant jamais ceux et celles qui nous entourent. Car c'est ainsi que nous trouverons, que vous trouverez la sérénité. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en espérant ne pas vous avoir lassé par la durée de mes propos. Et avant d'en terminer, permettez-moi de reprendre, comme en 2024, une citation de Victor Hugo que je vous invite encore à méditer. La grande erreur de notre temps a été de pencher et même de courber l'esprit de l'homme vers la recherche du bien-être matériel. Il faut donc relever l'esprit de l'homme, le tourner vers la conscience, vers le beau, le juste et le vrai, le désintéressé et le grand. Une citation de Victor Hugo que je compléterai ce matin, aujourd'hui, par une autre, de François Mitterrand qui figure sur ma carte de vœux. Les idées mûrissent comme les fruits et les hommes. Personne ne passe du jour au lendemain des semailles aux récoltes. Il faut qu'on laisse le temps au temps. Mesdames et messieurs, mes chères concitoyennes et mes chers concitoyens, avec mes salutations et amitiés républicaines renouvelées, permettez-moi de vous le redire, une bonne année 2025 et rendez-vous cet après-midi à l'Espace Concorde à 15h pour notre grand et annuel bal de Vienne. Merci à toutes et à tous.